Aujourd'hui, dans la brigade, on reçoit John Dion, l'humoriste, qui va venir nous faire rire, va venir nous faire nous divertir. On va jaser avec lui. Ça commence là. Salut tout le monde, bienvenue dans la brigade. En mon nom, Pascal Villeneuve, et au nom de Jean-Philippe Fortin, on vous souhaite la bienvenue officiellement. Aujourd'hui, on a avec nous l'humoriste Jonathan Dion, John Dion, pour les intimes, que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu, ça fait la troisième fois, je pense qu'il vient. John, je pense que ça fait 3 fois que tu viens nous voir. Au moins. Depuis le début. Je pense que ça fait 18, mais en tout cas, on recheckera. Ouais, mais... avec les capsules, avec tout le kit, là, ça fait... C'est un vétéran. Ouais. C'est un vétéran. Je pense que tu es officiellement notre invité qu'on a eu le plus souvent. Yes. Fait qu'il faut garder ça aller, c'est parfait. Si tu veux, les humoristes, c'est plus disponible que les vrais joueurs de hockey. Fait que ça me fait plaisir. C'est ça. Puis on enregistre en soirée, fait que si on faisait le podcast à 8h le matin, on aurait peut-être plus de misère à t'avoir. Oh oui, je me réveille pas si tôt quand même. Excellent, on est dans le même time zone. T'as passé un bel été, beaucoup de spectacles. On te voit de plus en plus. On t'a vu au Gang Show, on t'a vu animer des soirées d'humour un peu partout dans l'Est ontarien, Gatineau, Ottawa. Absolument. Ça a été un été quand même assez busy. J'ai aussi pris le temps de beaucoup écrire, fait que je reviens avec ben du matériel. Tu sais, l'été, ça sert clairement à ça. Mais j'ai animé un beau petit festival avec Mario Tessier, qui était en tête d'affiche, puis Stéphane Fallu, avec 2 autres humoristes locaux que j'aime beaucoup. Fait que ça a été vraiment cool. Puis il y a eu au moins 1500 personnes pour ce show-là. Puis faut le dire, c'est en Ontario, c'est en français. Ouais. Fait que c'était assez extraordinaire quand même comme spectacle, qui était quand même un gros highlight de mon été. En tout ça, puis regarder mon Twitter quand j'étais à la toilette, c'est pas mal. C'est pas ça mon été. Là. Quand t'es en humour comme ça, c'est-tu plus un rush l'été ou ben là c'est constant dans l'année au grand complet? Ouais, ça va dépendre, mais souvent l'été pour moi c'est un petit peu plus tranquille parce que c'est souvent là que justement que les soirées d'humour sont en pause. Puis moi je travaille beaucoup dans le scolaire, je fais beaucoup de spectacles scolaires puis de formation un peu partout dans les écoles en Ontario, puis maintenant aussi au Québec, fait que c'est un petit peu tout sur pause pendant l'été, fait que pendant l'été c'est plus d'avoir des spots de festival. Souvent c'est des gros spots qui sont vraiment le fun, puis les soirées qui continuent pendant l'été c'est souvent des grosses soirées, fait que c'est des gros shows, il y en a un petit peu moins, mais c'est le temps justement d'essayer des affaires. J'ai aussi beaucoup publié sur le web pendant l'été, un petit peu commencé ma game là, sur TikTok. Cool. Pas super hot pour l'instant, mais ça va popper. Ah, excellent ça. OK, on va s'assurer de mettre les liens pour pouvoir te suivre là-dessus. Oui. On te revient tantôt avec ta chronique. Tu vas nous faire une petite chronique tout à l'heure. Pour l'instant, on passe aux choses sérieuses. Question de la semaine. On a appris que, selon Pierre Dorion, Josh Norris, on dit en anglais, on dit tweak, fait qu'il s'est coincé quelque chose dans l'épaule. Puis il va commencer le camp d'entraînement avec un chandail jaune, ce qui veut dire pas de contact. Est-ce que ça vous inquiète? Absolument, c'est pas rassurant, surtout qu'on l'a pas eu de la saison passée, puis c'est une grave blessure qu'il y a eu. Fait que de savoir que il va commencer le camp d'entraînement avec un chandail jaune, ce n'est pas rassurant. Par contre, est-ce que l'organisation se garde une petite réserve dans son cas, puis est plus patient, ne veut pas le mettre dans les grosses mises en échec tout de suite en partant. Peut-être qu'on regarde un petit peu de sécurité puis par précaution. Peut-être qu'on va voir aussi son temps de jeu pas très... On le verra pas beaucoup dans l'alignement durant les matchs préparatoires. J'ai hâte de voir là, comment on va gérer ça. Là. Au début, j'étais nerveux parce que je pensais qu'il avait été échangé à Nashville, mais finalement, j'ai vu que c'était juste un chandail, pas de contact, le chandail. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Moi, je me demande si c'est pas trop reposé, comme ça fait tellement longtemps qu'il a pas joué. Ouais, c'est ça. La poussière qui a pogné dans le mécanisme, tu sais. Je sais pas trop ce qui se passe. Quand tu dors sur ton bras, là, avec ta conjointe, là, avec l'autre côté, puis dans le milieu de la nuit, ton épaule est engourdie. C'est ça. Quoi que j'ai vu une photo de son épaule sur Twitter, puis il y a comme 6 genre bandes élastiques sur l'épaule. Ouais. Fait comme il y a un peu l'air d'un robot en ce moment. Je veux dire, c'est sûr que ça l'inspire pas une totale confiance, mais en espérant que ça soit juste Dorion qui est un petit peu mère poule, là, puis qui veut pas le rusher dans l'alignement.
Parce que il n'a pas joué de l'année passée. Là, cette année, OK, tu peux dire, il va manquer un match ou deux, ou il va prendre ce relax d'un match préparatoire, mais non. Une préparation d'un camp d'entraînement de la Ligue nationale, c'est pas pour rien qu'on le fait. Tout le monde est à 100%, tout le monde est au bout. C'est là que tu prends ton air d'aller, puis on a besoin de lui à la game 1 à 100%. Ça me fait vraiment peur d'entendre parler de ça. C'est peut-être la malédiction de l'épaule là, qui est chez Ottawa depuis un bout. Comme moi, je pense qu'il va être correct la journée où quelqu'un d'autre va se faire mal à une épaule. C'est sûrement... Fait que c'est comme la tag, faut que tu le passes à quelqu'un. C'est ça, il y a quelqu'un qui va se disloquer l'épaule, puis là, Norris va être correct après ça, je pense. OK, on va surveiller après qui court. Mais sinon, avant d'aller plus loin avec le warm-up, juste quelques petites choses à vous rappeler. On a encore notre collaboration avec le 5e Baron. On déguste encore les quelques bières que Jacob nous a envoyées. N'oubliez pas, le 11 octobre, c'est le premier match des Sénateurs. Le 5e Baron va diffuser le match à l'extérieur. Tout le monde est bienvenu. On remplit la place s'il fait beau. Comme Jacob disait, on peut tous s'installer dehors. DJ Prosper va être là. Donc, préparez vos téléphones parce qu'il va sûrement à un moment donné avoir un moment où il faut allumer notre lumière et tout allumer autour comme il fait au Centre Canadian Tire. L'équipe Transistor Media, qui est une espèce de compagnie qui enregistre et qui produit des podcasts, vont faire un épisode. Puis, il va y avoir toutes sortes d'invités comme JP Fogg va être là. Beata Elliott, qu'on a eu à notre podcast 2 fois peut-être, va être là aussi. Le match va être diffusé. Puis, la bière va couler à flot. John, tu vas-tu être dans le coin? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Écoute, je veux pas te mettre on the spot, là. Pour vrai, absolument, si je suis disponible, c'est sûr que pour un événement de même, comme, tu sais, c'est sûr que je vais être en train de regarder la game, même si j'ai un show, je vais aller aux toilettes, le streamer sur mon téléphone un peu, tu sais, je suis quand même un mordu, fait que c'est sûr. Le monde, ils disent, il connaît pas ses jokes, il arrête pas de regarder dans son téléphone, mais vraiment, c'est la game des scènes que t'es en train de regarder. Ouais, c'est ça, je suis pas en train de planifier mon texte, je le connais, mon texte, là. Une fois, c'était un gars. On a la brigade avec Silver Seven, notre autre collaboration. Notre ami Stu Sabourin, qui écrit des textes pour Silver Seven. Ça va très bien. Il est rendu à son 2e texte. Normalement, c'est un texte après notre épisode, étant donné qu'on a parlé de Kevin Mandolese dans le dernier épisode. Il fait un retour là-dessus, puis il nous parle un peu de la réalité d'un gardien de but, puis comment tout est laissé... malgré la préparation, malgré les efforts, il y a beaucoup de hasard qui intervient dans la carrière d'un gardien de but. Disponible sur silver7sens.com. Maintenant, on se prépare. On a nos casques, nos patins, nos casques. Pour le warm-up, on met-tu nos casques, nous autres? Ouais, je pense qu'il y a rendu un règlement, il faut que tu mettes ton casque. Faut que tu mettes ton casque. On est un podcast, nous autres. C'est ça, pas besoin. Nous autres, on a une règle grand-père, on est correct. On a le droit d'y aller les cheveux dans le vent. En plus, John, t'as la moulette. Fait que, John, il va avoir les cheveux dans le vent. Je vais les laisser repousser pour vous autres, écoute. À la Eric Carlson, ça va être de toute beauté. Sinon, JP Fortin, vas-y en force avec le warm-up. Absolument. Donc, le warm-up, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a donné un contrat d'essai à M. Josh Bailey. Donc, un attaquant des Islanders de New York qui a passé toute sa carrière là-bas. Donc, l'année passée, il a comptabilisé 8 buts et 17 passes pour un total de 25 points, ce qui équivaut pas mal à la contribution que Derek Brassard a fait la saison passée avec les Sens. On a eu une belle nouvelle. Donc, le contrat de Egor Sokolov a été renouvelé, un contrat de 1 an et à 2 volets. Présentement, au moment où on se parle, le 20 septembre, beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux en lien avec Shane Pinto. Tout semble dire que ça va se faire ce soir, le 20 septembre. Donc, au moment que vous allez écouter l'épisode, ça sera fait. Du moins, on l'espère. Mais on va surveiller ça au courant de l'épisode avec vous. Et le camp d'entraînement est officiellement débuté pour nos Sens. Avec les tests physiques, c'est 56 joueurs qui sont au camp d'entraînement. Et le 20 septembre, c'est les tests physiques. Et qui dit test, c'était Jake Sanderson, Ridley Gregg et Mike Kastelic qui ont été les 3 meilleurs avec les tests physiques aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le nouveau masque de Jonas Korpisalo est une merveille. Allez voir ça sur Twitter, c'est un chef-d'œuvre sur un casque, c'est de toute beauté. Donc, ça vaut le détour sur Twitter et les réseaux sociaux pour aller voir le nouveau masque de Jonas Korpisalo.
On vous mentionne, on fait un rappel que le premier match préparatoire des Sens est ce dimanche, le 24 septembre, à 2h au CTC contre nos rivaux de l'Ontario, les Maple Leafs de Toronto. Et tout au long de la saison, on va en parler. Là, on veut s'associer de plus en plus et on veut vous donner la nouvelle avec la nouvelle équipe féminine d'Ottawa. Donc, lundi dernier, le 18 décembre, c'était le repêchage. Donc, le premier choix des sénateurs, je peux peut-être pas dire des sénateurs, mais c'est pas des sénateurs, de l'équipe féminine d'Ottawa, ça a été Savannah Harmon, et on a eux aussi une belle petite surprise à la dernière ronde. Une Québécoise a été sélectionnée, Audrey-Anne Veillette, et l'équipe sera dirigée par Carla McLeod. Voici les nouvelles du warm-up. Cool, là j'essaie de trouver, j'essaie de faire jouer, je vais essayer de le faire jouer tantôt. Josh Bailey, si on a Zoob qui a son propre call, Josh Bailey a sa propre chanson aussi. Ah ouais? Je suis en train d'essayer de la loader, mais... Ça ne semble pas fonctionner. Ben là, parlez-en de Josh Bailey, est-ce que vous voyez que là présentement les Sens ont un gros problème de masse salariale? Donc j'ai bien hâte de voir comment Pierre Dorion va faire pour arrimer le tout. Mais est-ce que Josh Bailey, selon vous, a une place automatiquement avec les Sens ou bien il faut qu'il fasse ses preuves? Je veux dire, c'est un peu le Derek Brassard 2.0, on s'entend? Oui. On essaye d'aller chercher un vétéran, quelqu'un qui a encore un peu de jus, venir être une espèce de présence de grand frère en avant. On a fait ça avec les défenseurs. Mais des PTO, là, des Professional Tryout, c'est pas souvent que ça marche. Moi, c'est rare là que le succès qu'on a eu avec Derek l'année passée, qui serait signé cette année, garanti s'il s'était pas blessé comme il s'est blessé. J'ai bien hâte de voir s'il va être capable de faire la même chose avec Josh Bailey. Un gars qui aussi a quand même un petit côté robuste, qui a quand même été comme très 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 bon pour les Islanders très 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 longtemps, genre de joueur constant. Fait que oui. Moi j'ai quand même l'impression qu'il va se mériter un contrat assez rapidement. Moi, si tu veux mon avis, il va être dans l'alignement pour le premier match. Tu penses? Ouais. Tu penses qu'il va vraiment? OK. Ouais, parce que je trouve qu'il y a quand même un petit spot de vétéran de lousse à quelque part sur troisième, quatrième ligne. Fait que j'ai bien l'impression, avec son historique avec DJ Smith, j'ai bien l'impression qu'il va se retrouver là. Je pense que c'est le genre de joueur que DJ Smith aime. Ouais, puis on n'a jamais trop de profondeur non plus. T'sais, on l'a vu, Derek Brassard l'année passée, ne veut pas été utile à plusieurs essais, là, un avantage numérique. Des fois, il a pallié même sur le deuxième trio parce qu'on avait tant de blessés. Fait que ça peut aider. Puis Josh Bailey, je pense que c'est un attaquant assez polyvalent. Peut jouer au centre, peut jouer à gauche, peut jouer en désavantage numérique, peut jouer en avantage numérique. Fait que ça peut devenir intéressant. Mais là, présentement, on n'a pas d'argent pour le payer. Fait que... Écoute, Pierre Dorion, il gratte les fonds de tiroir pour essayer de trouver une scène à gauche et à droite. Ça nous prendrait une subvention. Je sais pas si on peut se cotiser pour... Avec l'inflation, je pense on va payer nos billets puis on va laisser Pierre s'occuper du reste. Mais avant de quitter le sujet, je vous fais entendre la chanson de Josh Bailey je sais pas si c'est quand il score un but, mais à New York. Honnêtement, vous pourrez chanter ça? Juste pour la toune, moi je l'engage. c'est du solide. Faut qu'il soit là au premier match, absolument. Hey, ça va être fourrette. C'est vraiment cool là, comme musique. On n'a pas le choix de la ouais. Non. Ouais. Igor Sokolov, moi, bien content pour Igor. Écoute, tellement un bon gars, tellement une belle personnalité. Je ne sais pas si vous l'avez vu un peu là, dans ses entrevues en anglais. C'est pas le joueur russe typique. On pense plus peut-être à Zoob quand on pense à un joueur russe un peu plus réservé, un peu plus à lui-même. Sokolov est tout le temps en joke, puis est tout le temps sympathique et tout le temps le fun. Puis moi, j'ai l'impression que pour moi, Sokolov, c'est soit qu'il réussit à faire sa place, puis on a tout le temps besoin de joueurs sur troisième trio, mettons, qui sont capables de scorer, qui sont pas juste des grinders. Troisième, quatrième trio, il y a un bon tir. Fait qu'il peut faire sa place, il peut surprendre, comme ça peut être un flop monumental, jamais se développer à cause de son patin. Son patin, c'est la chose qu'il travaille depuis qu'il est arrivé, je pense,
avec les Sénateurs. Fait que ça va être un bon contrat à 2 volets. Fait que c'est pas inquiétant là, au niveau de l'argent, mais je pense qu'il va pouvoir venir remplacer assez facilement. Pensez-vous que c'est sa dernière chance? Ah, c'est son dernier contrat. C'est son dernier oui, contrat, ouais, c'est ça. Ça passe sous sa cause. Là, parce que là, après ça, il n'y en aura plus de 2 volets là, pour lui. Là. Non, il faut qu'il y ait du 1 volet l'année prochaine, sinon ça va être terminé avec les Sénateurs. Ouais. Ouais, puis moi j'étais quasiment déçu de voir que c'était un contrat à 2 volets, mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas le choix de se jouer comme ça, mais j'aurais quasiment voulu voir un contrat à 1 volet pour voir s'il était réellement capable de se mériter une place pour le premier match de cette année. Il y a des joueurs qui se sont fait donner leur place un peu. Si on pense à Sanderson, si on pense à Timmy, on leur a dit « Go, allez-y, c'est votre place », mais il y en a qu'il faut qu'ils gagnent leur place. Ça, c'en est un. Cleven, c'en est un. Il y a des gars comme ça qui vont essayer de tout faire tomber quand ils vont arriver, puis de pas laisser le choix à l'organisation de garder. Ça va être à suivre, mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est le genre de joueur à DJ, je sais pas. Il est assez unidimensionnel, mais à suivre. Shane Pinto, on va-tu réussir? Il va se passer quelque chose. Mais là, quand tu regardes, c'est quasiment pas le choix. Puis là, on va avoir là de des devins si c'est ça qui arrive. Là. Mais c'est quasiment pas le choix d'être Mathieu Joseph qui s'en va. Avec le salaire qu'il a, bien malgré lui. Là. Il a donné cet argent-là, Puis il veut pas. C'est un ailier gauche, puis on le fera pas jouer sa 4e ligne. Puis ça, on met pas un gars de 3 points, quasiment 3 millions sa 4e ligne. Fait que on était bien content de l'avoir. C'était un peu notre baume quand on a perdu Nick Paul. Fait qu'on dit, là, on a Mathieu. Je pense qu'on l'aura pu. Je trouve ça assez décevant. J'aime bien ce joueur-là. Il y a eu une année assez décevante, c'est ça, l'année passée. C'est pas exactement à la hauteur des attentes de son contrat, mais genre de joueur qui a bien du caractère, qui selon moi serait un excellent joueur en playoff. Puis une chose que j'ai trouvé drôle sur Twitter, c'est que la discussion par rapport à Mathieu Joseph, je trouve que ça l'a changé un peu dans la dernière semaine. T'sais, au début, c'était comme évident, tout le monde on veut seulement échanger Joseph. Là, dernièrement, je voyais un peu le contraire. Oui. Que les gens étaient un peu plus derrière Joseph. Je trouvais ça très intéressant que le speech sur Twitter change un petit peu. Puis là, ça parle de Brandstrom. Tu sais, en tout cas, c'est assez facile quand même de voir c'est qui les 2-3 joueurs qu'on pourrait échanger, mais un ou l'autre, ça va faire mal. Tu sais. Mais je veux dire comme toi, John, moi aussi, je trouve que c'est le genre de joueur qu'on a besoin pour... qu'une équipe gagnante peut avoir dans son équipe pour faire les séries éliminatoires. C'est un gars que j'utilise beaucoup le mot polyvalence, mais tu peux l'utiliser en quelques chiffres chez les 2 premiers trios, on peut pallier, et responsable défensivement, de la vitesse en quantité. Désavantage numérique, là, il est tannant. Mais ouais, comme tu dis, la chose logique, c'est soit Brandstrom et Joseph. C'est les 2 candidats. Puis Brandstrom. Si Brandstrom, on va probablement lui donner assez de cordes pour se pendre avec, quasiment. Là. D'après moi, DJ va se faire dire par Dorion une dernière fois, tu me donnes une dernière chance, tu le laisses aller, on court avec au début de l'année. Mais Cleven va être en arrière, là. Va cogner, puis il va dire moi, je veux ma place. Fait que je pense pas qu'on va être méga patient. On va peut-être lui donner sa dernière chance aussi, mais il va être tard. Là. Moi, j'ai bien l'impression que Cleven va se mériter un spot, puis il aura pas le choix de bouger, justement. Je pense qu'il laissera pas le choix. Toi, John, c'est quoi ton top 6, mettons, pour commencer la saison? À la défense? Il y a tellement de possibilités, je trouve, là, mais l'autre jour, je pensais à ça, puis j'aimerais ça voir Chabot à droite, puis avec Sanderson à gauche, puis là, voir Trycrin avec Zoub, qui serait comme excellent comme deuxième, puis en même temps, en faisant ça, j'ai l'impression qu'on peut donner un petit peu plus de lousse offensivement à Chabot pour qu'il atteigne vraiment comme son maximum de potentiel offensif. Moi, j'aimerais ça qu'il soit encore le premier quarterback, premier powerplay, puis qu'il reste pour toujours. Là, pour vrai, je trouve que sa vision est juste incroyable, tu sais, puis Sanderson, il est capable de faire vraiment de tout. Fait que lui, on peut le mettre plus sur le piqué, etc., etc. Fait que je pense que ça serait ça mon top 4. Puis peut-être Cleven, je pense qu'il va se mériter un spot. Puis là, justement, JBD, Hamonic, Brandstrom, je pense Brandstrom, c'est le joueur qu'on pourrait justement se débarrasser le plus facilement. Encore plus que Joseph. Ben, parce qu'on a eu la discussion l'autre jour. Je trouve que Mathieu Joseph a sa place sur le 3e trio.
Oui. avec un Kubalik puis un Shane Pinto. Je trouve que moi, c'est le parfait troisième trio qu'on peut avoir. Avec Kubalik à droite. Avec Kubalik à droite, ouais. Mais je trouve que Brennstrom, il deviendra pas plus qu'un sixième défenseur. Puis je trouve que un gars comme Cleveland, JBD, Lassie Thompson... Ton sixième, T'sais, tu veux-tu un jeune qui progresse dans l'organisation, mais qui n'a pas assez de minutes, ou tu veux un gars qui est déjà à son plafond puis qui est content de son rôle? Ouais, c'est ça. C'est embêtant. Tu sais, Brennstrom, quand on va arriver en série, tu sais, mettons, si on fait les séries, sa petite stature, tu sais, il va être considéré si, mettons, Cleveland prend du pic tout le long de l'année. Tu sais, on va arriver en série, ça va commencer à brasser, puis les games vont être de plus en plus physiques. Est-ce qu'automatiquement, on va mettre Brennstrom de côté, puis là, on va se dire, finalement, Mathieu Joseph aurait été utile. Ben, moi, j'ai l'impression que ça serait un peu le 7e défenseur en série, là. J'ai pas l'impression qu'il serait dans le top 6. Dépendant des match-ups, tu joues une équipe plus offensive, peut-être qu'il y a sa place, tu joues une équipe plus physique, tu le mets peut-être de côté un match ou deux. Mais regarde, au moins on a des options. Au moins, c'est ça. Je pense qu'il y a au moins ça qui est le fun. Puis, je veux dire, oui, on regarde le début de la saison, mais je veux dire, pendant la saison, on a quand même quelques transactions qui arrivent. Date limite des transactions, dépendant où ce qu'on est, on peut bouger un peu encore. Fait que on pense aux playoffs, mais l'équipe qui est là, c'est pas l'équipe qui va être en playoff exactement. Fait qu'on laisse un peu de jeu à Dorion à être créatif, parce que là, il faut qu'il soit créatif comme Carl Dubas l'est pour amener des joueurs que personne pensait qu'il était capable d'amener à 3 équipes, puis signer un, puis l'autre, puis tu me prends ici, considération future, puis je te gratte le dos, tu me grattes le dos, plutôt que de juste faire des échanges un pour un. Là. Ouais, parce qu'à ce jour, il reste 120 000 dans le compte. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui reste. C'est comme mon compte de banque. C'est ça. Pas beaucoup. C'est rien, ça, là. Je sais pas comment je vais faire pour arriver. John, vas-tu suivre ça, la nouvelle équipe féminine d'Ottawa? Je vais certainement regarder parce que justement j'ai beaucoup regardé justement le draft, tout un peu qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. J'aimais voir aussi qu'il y avait un réel engouement, tu sais que ça nous plaît pour de vrai, puis qu'on fait, c'est pas juste de passage, tu sais, c'est pas juste comme c'est trendy en ce moment, on veut l'écouter, mais je pense qu'on va vraiment entrer là-dedans. Puis le choix des équipes a été très bien fait. Je pense qu'il va y avoir de très bonnes rivalités, puis avec moins d'équipes, il y a tout le temps plus de rivalité, genre. Fait que c'est sûr que je vais regarder Original ça. Six. Exactement. Fait que c'est sûr que je vais regarder ça. Puis justement avec le draft, je trouvais ça bien. Ça a été très bien fait, je trouvais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été un petit peu déçu que les dévoilements des noms et des logos d'équipe n'ont pas été faits en même temps. Ah oui? Oui. Moi, je pensais que ça aurait été cool de, mettons, durant le draft, présenter les chandails avec les logos des équipes, puis là, en même temps, il fallait le repêchage. Je trouve que ça aurait été une belle... En même temps, je pense qu'à chaque occasion qu'ils ont de faire les médias, de faire une nouvelle vague, de faire parler d'eux autres, c'est un build-up, j'imagine. Là, puis ils voulaient pas tout sacrer tout en même temps, peut-être. Puis à chaque fois, on va en parler. À chaque fois, ça va être dans notre warm-up. Fait que ils font ça pour nous autres. Là. T'es sûr? Ils savent qu'on va parler d'eux autres. Les autres. La brigade, on a dit officiellement qu'on allait, peut-être qu'on va partir, on va se trouver des collaboratrices avec Beata puis tout ça, puis partir la brigade. C'est déjà un mot féminin, la brigade. Je sais pas comment les brigadières, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait les appeler, pour couvrir. Non, on va s'en occuper. On est capable de faire ça. On va couvrir les deux côtés. D'ailleurs, je vais pas faire d'annonce tout de suite, mais on travaille sur quelques possibilités d'entrevues pour la brigade dans les prochaines semaines. Suspense. Restez attentifs là-dessus. On vous en dit pas plus. Puis pour finir le warm-up, quelle beauté, le masque de Korpisalo. Ça n'a pas de sens. Ça une pas belle de job. ouais. Une belle job. Ça vaut combien, tu penses, une paint job de même? C'est de toute beauté, pour de vrai, là. Comme dirait Jean de Terrebonne, travaille pas en cochon. C'est une valeur que... C'est plate, c'est plate que les premières rondelles vont tout gaucher ça. Ouais, puis y a un jour que les joueurs vont faire ça aussi? Y a-t-il des joueurs qui vont faire ça? C'est qui le premier joueur qui va faire ça? Qui va prendre son casque, qui va aller voir un artiste, qui va dire fais-moi de pas. Ça n'arrivera jamais, ça va être lit. Tu penses? Je pense pas qu'ils ont le droit, ça va faire trop européen, genre le top scorer à son propre casque. C'est ça, les joueurs, faut qu'ils soient tous pareils, on est tous pareils, on est tous égales, on est tous... ça te ferait un beau corporate. target, là. Je veux dire, mettons Trevor Zegras avec un casque funky qui essaye un but en lacrosse, il va se faire tuer. C'est sûr qu'il se fait tuer, là.
piqué Subban avec un chapeau de cowboy dessiné sur le casque, puis ça serait capoté, sérieux. On va arriver là un jour. Tu penses? Je peux pas croire. Non, je pense que les goalers le font parce qu'ils sont tout seuls dans le... Moi, je le dis, là, gardien de but, tu joues pas au hockey. T'es gardien de but. T'es pas un joueur de hockey. C'est un autre job complètement. T'es à part. T'es complètement à part. T'es tout seul en avant de ton net. T'as ta job à toi que personne d'autre comprend puis veut faire. C'est un autre monde. T'es dans ton monde. Fait qu'il te laisse faire tout ce que tu veux. Tu veux mettre de quoi sur ton casque? Mettre quoi sur ton casque? Il mérite, pour de vrai. Il mérite au moins ça. Ouais, c'est tout ce qu'il peut voir pendant quand des arrêts de jeu, il enlève son casque, il le met sur le net, il le regarde, puis c'est son seul ami. J'ai déjà une trace noire dessus. Ça, puis les il regarde le petit martien. Le façon magique peut tout enlever ça. Il a mis un petit martien aussi, je pense, sur son casque. Oui, en plus. Il a-tu mis ça? Je pense que oui, en arrière. Il me semble que j'ai vu un petit martien un peu à la Patrick Lalime. C'est ça. Il a fait ses recherches, on dirait. Le gars, il est excité d'être à Ottawa, puis ça paraît. Là. Excellent. Donc, trêve de sérieux, puis on va s'en aller plus en plaisanterie. John, tu nous as fait quelques chroniques dans le passé. Tu nous avais parlé de l'été des joueurs, les médias sociaux, puis tout ça une fois. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? De quoi tu viens nous jaser? Eh bien, justement, puisque c'est le début de l'année, il faut bien un petit peu savoir qu'est-ce que nos joueurs ont fait pendant l'été. Faut le dire, depuis que j'ai commencé ce genre de chronique-là, on dirait qu'ils publient de moins en moins. Peut-être que... Ils prennent personnel. Ils ont trouvé... Ils t'ont entendu puis ils ont dit gars, on va se cacher à cette heure. Je sais pas. Motherfucker, John Deere. Ça se peut bien. J'ai pas reçu de lettre de menace de quelqu'un de trop important encore, mais bref, ça pourrait arriver. Mais bon, j'ai essayé quand même de les suivre un petit peu pendant l'été, voir c'était quoi un petit peu leur projet. Il y en a qui étaient assez cachetiers, d'autres qui étaient un petit peu plus dans le milieu des foules. Mettons notre capitaine tu sais, là, qui lui a jamais eu peur. De tous les mariages. Il y en a eu beaucoup des mariages. Ben, c'est ça, à chaque année pour les scènes, c'est tous des jeunes joueurs. C'est tout le temps un peu mariage, enfant, fiançailles. Il y a beaucoup de ça pendant l'été. Puis aussi, certainement d'autres histoires. Fait qu'on y va. Commencer avec Josh Norris, tiens. Mais avant ça, avant même de parler de Norris, comment je me suis senti pendant l'été, avant que la saison commence, parce que je trouve que cette année, c'est assez intéressant. L'année passée, on était plus qu'excités. Je pense que l'année commence, c'est un petit peu nouveau joueur. On vient d'avoir Claude Giroux. On était genre, peu importe ce qui arrive, on adore notre équipe et on est 100% là. Cette année... Hot Pierre Summer. Je trouve que cette année... Mais Hot Pierre Summer. Mais cette année, je dirais que c'est comme aussi bon, mais on a comme j'ai comme un œil critique, là, comme si ça faisait 25 ans que j'analyse du hockey. Et puis on dirait que tous les fans des Sénateurs sont un peu de même. Là, on le sait qu'on a tout le potentiel au monde avec cette équipe-là. Fait que là, c'est comme, OK, de moins en moins patient par rapport à ça. On veut de la performance. Puis ça va aussi avec l'utilisation, je pense, de l'argent, justement, qu'on va dépenser dans les salaires des joueurs. Pendant les années passées, c'était tout le temps, on se laissait toujours un beau 20 millions de lousse. Puis là, on arrive cette année, on a genre 10 piastres dans le compte de banque. Puis il manque Pinto à signer encore. C'est comme on passe toujours d'un extrême à l'autre sans vivre un juste milieu normal. On dirait à Ottawa, c'est complètement ridicule. Tout ou rien. Mais puis comme moi, j'ai le goût de faire des donations. Juste, j'ai pas grand cash, mais juste, moi, vous donner un petit vin si ça peut vous aider à signer Pinto. Mais j'espère qu'on va avoir les nouvelles très bientôt. Peut-être même pendant que je suis en train de parler, mon cerveau va vibrer, mais on garde les secrets. Tu pars un GoFundMe pour Pinto? Ouais, GoFundMe Pinto. Okay. Puis on verra à quel point les gens veulent donner de l'argent à un riche. Un riche en pleine santé. On verra. Mais bref, on va y aller avec l'été, un petit peu l'été de nos joueurs. Josh Norris, petite histoire cocasse que j'ai vue, c'était peut-être juste un petit peu avant la fin de saison, mais il gardait le chien à Forsberg et il l'a perdu dans le centre-ville. Pas vrai. Yes, il l'a perdu à Ottawa. Il a dit qu'il a couru un bon 20 à 30 minutes en jeans pour le retrouver, puis il faisait comme si c'était une épreuve difficile. Je suis comme, t'es un athlète, t'aurais dû courir 6 km puis même pas suer, c'est pas grave. Mais bref, apparemment que depuis ce temps-là, il a plus le droit de retourner chez Forsberg, garder son chien, il a le droit de garder son poisson à cette heure. That's it. Okay. Mais là, on a-tu retrouvé le chien?
Oui, il l'a retrouvé au bout d'une demi-heure, environ, tu sais, mais on dirait que je vois pas Norris sprinter pour sa vie, là, tu sais, moi je l'imagine un peu en gogoon, il tient sa casquette, les jeans qui descendent en bas des fesses, tu sais, il m'avait de l'air assez lousse. J'espère qu'il allait pas voir les enfants, il me disait, hey, viens m'aider, j'ai perdu mon chien, viens m'aider à retrouver mon chien. Peux-tu tenir mon bras, j'ai mal à l'épaule, arrête, ok? Puis justement, j'ai vu qu'il est allé voir quelques spectacles cet été, il m'a l'air d'un bon fan de country, je l'ai vu avec un petit chapeau de cowboy. Il y a aussi son propre chien, passé bien du temps en bateau. Et beau petit, c'est une demande qui a pas dû y faire du bien en même temps, mais il y a eu une demande de commanditaire pendant l'été. Une nouvelle demande de commanditaire s'est fait demander par Head and Shoulders. Il a dit non, n'importe quoi avec le mot shoulder dedans, pas down. Ouais. Over my dead body. C'est ça. Fait que il a perdu sa commandite. Pour Stutzel, assez simple, on l'a vu en voyage en Italie avec sa copine. Stutzel, lui, il devrait être plus sur TikTok. Il a vraiment la face d'un influenceur, là, on se le cachera pas. Beau bonhomme, si jamais le hockey marche pas, ça peut être un jeune Terminator. Clairement, il y a exactement la mâchoire assez carrée pour ça. Puis bel ajout pendant l'été, je sais pas si vous avez vu des photos de lui, mais ses jambes et ses mollets sont rendus plus qu'énormes. C'est juste incroyable. Je sais pas trop c'était quoi le secret de ça. Peut-être qu'il est allé courir après le chien à Forsberg aussi, aucune idée. Mais il est revenu bien jacké, Stutzel, puis j'ai très 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 hâte de le voir cette année en action. C'est en train de développer son corps d'homme. Là. Il passe d'un adolescent à un homme. Oui, absolument. Puis, là, il a de l'air très, très, très musclé. Fait que j'ai hâte de voir. Peut-être qu'il va être un petit peu plus solide sur ses patins cette année. Il va peut-être moins se faire accuser de diving. On verra. Ouais, c'est ça. Pour Brady, ça a été Hot Summer of Brady quand même. Là. Pierre Dorion avait son moment l'année passée. Cette année, c'était le moment à Brady. On l'a tout vu à son mariage, gros party. On l'a vu en chest, en train de chanter sa chanson préférée. Je pense que c'est la seule qu'il connaît. Probablement. Moi, je suis sûr qu'il avait genre un MP3 avec une chanson dessus, puis c'est tout ce qu'il connaît. Mr. Brightside des Killers, toujours en train de la chanter. Puis une semaine après, on a pu le voir au Crazy Horse en chess, en train de chanter la même tune. Pour sa vie, c'est un éternel mariage à Monsieur Ketchuk. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, Brady, pendant l'hymne national, il est à côté sur son bâton, puis on le voit, il se parle à lui-même. On le voit là, il se parle. On voit sa bouche bouger, puis c'est comme si qu'il dit une prière. Mais là, d'après moi, c'est Mr. Brightside qui chante à chaque fois pendant l'hymne national. Il décroche pas par tout. Non, je pense qu'on va faire un montage de ça avec Mr. Brightside. Ça serait bon, ça. C'est ça, son hymne national à lui, c'est ça. Là. Il entend au Canada, il est comme Jealousy. Ouais. Mais j'ai aucune idée. Vous remarquerez, là, je vais essayer de trouver un vidéo là, où est-ce qu'il se parle à lui-même tout le long. Ça se peut bien que je suis bête qu'il chante cette tonne-là. Je suis sûr, même. Il n'y a plus de doute. On va checker s'il lève et il fit. Puis justement, parlant de Brady, j'ai checké le lieu de son mariage, tu sais, parce que ça va bien comme ça avec Instagram. Tu fais juste appuyer sur la photo, tu peux voir l'emplacement, puis avec qui est, etc., etc. J'ai trouvé que c'était au Mansion at Nitarar. Extrêmement beau domaine aux États-Unis. Mais j'ai vu que pour faire un mariage là-bas, ça coûte environ 10 à 15 000 dollars pour avoir une cérémonie là-bas. C'est pas n'importe qui va se marier là, j'ai l'impression. Puis là, j'ai fait un peu de calcul, puis avec son contrat, c'est repayé en 10 minutes du premier match. Quand même assez. Avec son 8.2.5 millions, quelque chose de même, c'est environ repayé en 10 minutes, environ 4 présences s'il n'y a pas de powerplay pour l'autre équipe parce que lui, il joue pas en piqué. Assez vite pour repayer un mariage quand même. Je trouvais ça très, très, très intéressant. Et on l'a vu aussi avec une nouvelle BMW Autos, BMW 2024 X6. Apparemment qu'il va en avoir une nouvelle à chaque année avec sa commandite. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ses vieux chars, mais si jamais il veut donner la 2023, je vais la prendre. Je vais la prendre, ça va me faire plaisir. Tu seras plus à la mode. Mais c'est moi qui ai posé cette question-là sur le groupe Messenger. Moi, je pensais que les gars, ils payaient leurs chars. Non. Mais là, sinon, ils sont prêtés. Puis, je veux dire, regarde, nous, on en parle là. Fait que c'est une publicité qui pour eux autres. J'aurais pas dû en parler. Ça n'a pas de bon sens. Excusez.
Non, c'est ça. On va aller chercher notre cote à Autos BMW. Je vais les appeler demain. Parfait. Dis là, on a parlé de vous autres pas mal. Il faudrait que vous me prêtiez l'auto pour, je sais pas, une fin de semaine. Si je me trompe pas, il y avait beaucoup de joueurs, outre les joueurs des Sens, au mariage de Brady. Là. Il y avait beaucoup de visages familiers. Là. Beaucoup. Les Puis, Hughes qui étaient là, je pense. Oui. Puis justement, ça, même affaire qui s'est passée aussi pour un événement avec Jacob Chikrin, mais ça fait comme mal, je trouve, de voir notre capitaine être ami avec des joueurs de d'autres équipes. C'est comme plus jeune. C'est comme la lutte. Ouais, on dirait que tu y crois pas. Supposé, c'est ça, tu sais, c'est comme, ça me pose pas de photos, tu sais, j'aime mieux juste pas le savoir que t'es ami avec d'autres joueurs, tu sais. Genre, dans ma tête, il y a juste les gars d'Ottawa qui sont amis, puis that's it, t'sais. Ça vient un peu enlever la magie, là, du jeune hockeyeur en dedans de moi, on dirait. Il me semble qu'il appelait ça en anglais le curtain call, qu'il appelait ça quand les gens se sont rendus compte un peu pour la première fois qu'après un combat de lutte, c'était supposé d'être fini, les caméras parties, mais tout le monde a vu les deux lutteurs se faire une accolade pour se féliciter. C'est là que les gens ont dit « Ah, c'est pas vrai la lutte! » C'est comme ça que ça en a rendu compte. Fait que là, on vient de comprendre que le hockey, c'est pas vrai. C'est tout arrangé. C'est tout arrangé. C'est tellement facile à arranger une game de hockey. Oui. C'est tellement pas de hasard. Non. Puis justement, parlant de hasard, Giroux, il s'est fait voler la vedette par son propre jeune au CTC cette année. Je sais pas si vous avez vu le shot de son jeune qui, je sais pas, il est dans la section des 100, envoie une balle sur la surface qui rentre dans le filet. La seule affaire, c'est que tu ne vas pas entendre le jeune parce que tu entends juste la femme à Claude qui crie dans le background parce qu'elle est juste trop contente. Mais solide lancé. Je me souviens pas de son année de draft. Je pense que ça va être 2038. Mais je pense que c'est Gavin son nom, je crois. Fait que on va garder un œil sur ce petit-là. Il y a quand même l'essence d'un franco-ontarien en dedans de lui comme son père. Fait que je pense que ça serait un bon choix. Ouais. Très bon choix. Il a vu son père faire le slap shot à partir quasiment du milieu de la glace au Madison Square Garden. Quand ils ont, fait que d'après moi, c'est ça qu'il voulait imiter. Là. Il a sa bonne voix. Un des meilleurs moments de l'année, ça c'est sûr et certain. 100%. On devrait faire un classement à un moment donné, JP, faire un classement de nos meilleurs moments. Il y en a eu beaucoup, hein, fait qu'on pense qu'on aurait du stock en masse. Pour Kubalik, ça a été pas mal silence radio, j'ai checké sur toutes les plateformes. Pas mal. Il a pas dit rien, il a pas posté une photo, je pense même pas qu'il sait qu'il a été échangé encore. Je sais pas. Puis en plus, on le voit pas encore, là, avec des vidéos de l'équipe, des photos de l'équipe. Il est pas là. Je l'ai vu, je pense que j'ai peut-être vu une photo de lui, la tête basse, mais je sais pas, il est où. Je pense qu'ils l'ont photoshopé. Tout ce qui a changé, c'est le DET dans son bio Instagram pour OTT. C'est tout ce qu'il a fait. Fait que, en tout cas, parle-moi de ça, un gars qui est content d'être ici. J'ai hâte de le voir, moi, sur la glace. Moi, c'est une de mes théories que c'est lui qui va être échangé. Il n'aura pas le temps de jouer un match. Je déteste pas cette théorie-là, moi. C'est ce qui nous ferait le moins de peine à tout le monde, veut pas. On n'a pas eu le temps de s'attacher trop. 100%, puis moi, je garderais Joseph pour ses multiples outils plus qu'un bon lancer. Ouais. C'est ça. Fait que c'est décidé. Fait que je voulais pas passer trop de temps sur Kubalik, on sait jamais. Peut-être par le temps qu'on finisse d'enregistrer, et puis là, on sait jamais. Pour Sanderson, gros contrat. Énorme contrat, ça, laissez-moi vous dire, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. je cherchais le lien avec les oreilles. Ça a-tu même un sens avec ce que je viens? Je sais pas, je voulais juste plugger ça. Il fallait. Puis il a fait un beau petit voyage de pêche. Ça m'a l'air d'un gars assez campagnard, lui, qui fait comme du 4 roues, puis il fait pas juste pêcher les poissons, il les shoot. Il a l'air d'un vrai mâle pareil, puis il y a eu un solide poisson qui a été le plus gros catch, je pense, de l'été des Sénateurs d'Ottawa. J'ai checké un peu tous les voyages de pêche. Si je me trompe pas, lui, il a attrapé un masquinongé qui était pas mal énorme. Oh. Ouais, en même temps, je sais pas, je connais aucune sorte de poisson. T'as guessé une sorte de même, puis... C'est ça, il y avait ça décrit sur mon mur, fait que je m'a dit ça. C'est Tyler Cleven, je pense, ou c'est lui, c'est un des deux qui disait qu'il était content d'être à Ottawa justement parce que c'est pas une méga grosse ville, il se reconnaît un peu, il dit si j'étais tombé à New York, je serais perdu, fait que tu sais, des fois de pas être trop un gros marché, il dit, ça fait plaisir à certains joueurs. Puis nous, on est très content d'avoir Sanderson puis qu'il reste encore pour 9 autres saisons.
On a vu aussi Sokolov, on a parlé un peu tantôt, Sokolov qui s'est... Sharkolov qui s'est aussi fiancé. Je vous rassure, ce contrat-là est à un volet seulement. Il devrait pas retourner dans les mineurs. Ouais, il devrait pas jouer dans les mineurs. Non, ça, il devrait rester à la même place toute l'année. Okay. Ça, c'est la seule affaire que j'avais sur lui, mais on le voit tellement souvent. Mais une des plus belles affaires de ce gars-là, je pense, c'est sa collection de chaussures. Il y a des, il y a des souliers de toutes les couleurs, de toutes les formes, ben des DC, ben du tellement Nike. flashy. Ouais, c'est ça. Il aime ça flasher. Ouais. Puis il y a vraiment beaucoup de style. Cool. JBD, je l'ai regardé un peu, Jacob Bernard Docker, un autre gars très discret, il est clairement un peu dans le même mold que Jake Sanderson. Il y avait quand même quelques photos avec des petits avec ses amis. Je trouve qu'il a de l'air, par exemple, vraiment jeune. Il a de l'air comme d'un jeune de première année d'université avec ses petites wings qui curlent sur le bord. Je trouvais ça vraiment cool. Comme ça, il y avait quelques photos avec des amis. Il y avait comme 4 photos de lui. Dans les 4 photos, tu vois que ses yeux deviennent de plus en plus petits. La Bud Light a fessé sur ce jeune-là. Ça paraissait. Là. ça il m'a l'air d'un gars qui boit pas beaucoup, très responsable. En tout cas, il a de l'air sage. Ah ouais, il était soit en voyage ou à une graduation. Je sais pas trop, mais il était là. Tous les gars de North Dakota, ils ont de l'air très... qui ont joué North Dakota, là. Tu sais, t'as Pinto, t'as Sanderson, Cleven, JBD. Il y a pas grand gars flashy là-dedans. Là. D'après moi, ils se font montrer la discipline assez solide. Ouais, je pense qu'ils ont du bon coaching, clairement, là. Ouais. Greg aussi, voyage de pêche. Lui aussi assez tranquille. Ah non, c'est lui qui a attrapé le masquinongé, pardonnez-moi. C'est lui qui a eu le plus gros poisson. Puis lui, il a clairement des photos typiques. Là. Tu sais, il poste 1 ou 2 photos par jour avec une petite quote un petit peu cheesy. Il a pas l'air de savoir comment ça fonctionne. Il oublie de taguer ses amis puis sa blonde dans ses photos. Je vais pas gaspiller trop de temps sur Greg, mais j'ai très hâte de le voir cette année. Sinon, Mathieu Joseph, écoute, on a beaucoup parlé, il a été partout sur le web. Il a dû passer beaucoup de temps beaucoup de temps en ligne, ce gars-là, à voir pour qui il allait jouer l'année prochaine s'il restait là. Apparemment qu'il est devenu myope et astigmatique à cause de ça. Au pire, on l'échange là s'il voit plus bien. Il y a les yeux de Bubbles dans Trailer Park Boys, là, les grosses lunettes. Absolument. Il ira plus dans les coins puis qu'à les trouver. Non, c'est ça. Puis dernièrement, Jacob Chychrun, qui est selon moi la personne la plus intéressante dans l'équipe d'Ottawa. Il est vraiment beaucoup sur les réseaux. Puis il nous avait aussi partagé sa routine ce qu'il mangeait un peu avant les matchs ou les semaines de match. Il disait même que, si je me trompe pas, là, il avait déjà mangé un cœur de bœuf. Oui. Qui est complètement... Toutes les abats, là. Dégueulasse. C'est complètement dégueulasse, mais à voir comment ce dos-là est musclé, clairement, ça doit manger. Mais je pense qu'il a pris l'expression avoir du cœur au ventre un petit peu trop au pied de la lettre. Chill out, mon gars. Quand même déçu qu'il s'est fait couper la chevelure. Il s'est fait solide couper la chevelure, mais il y avait des belles choses. Il allait être beaucoup sur les vidéos cette année parce qu'on a vu qu'il est devenu partenaire aussi avec le Hard Rock Café. Oui, il est très impliqué dans... Absolument. Puis je trouve Hard Rock, manger des cœurs, ça va directement ensemble, on dirait. Puis on l'a vu comme ambassadeur communautaire, justement, avec le Hard Rock. Puis on le voit dans la vidéo en train de faire l'inspection du site avec un petit casse blanc de superviseur de chantier qui sait exactement ce qu'il fait là. C'est ça. Il a pas exactement l'air de savoir ce qui se passe, mais je pense que je l'ai vu toucher un 2x4 puis dire ça, c'est du beau bois. Content d'avoir ce gars-là qui qui approuve notre chantier. Écoute, ça va être du solide. Puis lui aussi a pogné un gros poisson cet été. Puis justement, comme je disais tantôt, faire descendre la magie en voyage de pêche avec ses amis qui jouent encore en Arizona. J'aurais pensé qu'il aurait coupé les ponts après l'échange, mais non. Toujours ami avec ses amis du désert. Et puis ça, c'était le survol de l'été de nos joueurs des Sénateurs. Si je me trompe pas, il s'est acheté une maison aussi, là. Parce qu'il me semble qu'il a posté une photo de son garage, puis il a tagué
Ottawa. Fait que là, on dirait qu'il venait de... Oui, je pense qu'il est déménagé. Il a pas voulu montrer aucunement que ça avait l'air la maison, mais je pense que c'est ça. On a vu le garage. On a vu on a vu qu'il y avait quand même une petite place avec des pucks. Genre, il peut se pratiquer à lancer dans son propre garage. Fait que tu vois que c'est un gars très, très, très dédié à la cause. J'ai pas vu d'établi, par exemple. Non, c'est ça. Il est pas vraiment manuel. Non, il a prêté ses outils à la gang du... Il avait son petit casque blanc à côté sur un mur, that's it. Là. Cool! Bon, ben c'était un bon résumé de ce qui s'est passé. Toujours le fun. Moi, l'été, je décroche. Souvent, je vois pas grand-chose de ce qui se passe sur les médias sociaux. Je me dis, John va venir nous en parler au début de l'année. Ben, des choses qui ont été vues en story, que ça, justement, t'as juste 24 heures pour C'est ça, si tu le manques, tu le manques. Pour le voir. Fait que chaque matin, c'est un peu ma routine, là, pour voir que... Mais des fois, c'est juste pas intéressant non plus. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Ça peut pas tout être des coups de circuit. C'est ça, c'est pas toujours... c'est pas des histoires controversées non plus. C'est assez doux comme histoire, mais... En gros, l'ambiance est vraiment le fun. Puis j'ai beaucoup vu ça sur le web. J'ai vu que Giroud a dit ça aussi, qu'il avait jamais vu ça, que les joueurs se rendent aussitôt à un camp d'entraînement. Oui, ils sont arrivés comme une semaine d'avance. On reprend la chimie d'équipe. Ils ont clairement sorti ensemble, sûrement au Crazy Horse ou quelque chose de même. Fait que je pense que le talent il est juste là. Il faut juste travailler la chimie puis l'ordre au sein de l'équipe. Puis je pense que on est vers la bonne voie. Sont tous venus pour parler à Jake Sanderson. Là, on vient passer une semaine. On a une semaine pour te convaincre, puis ça marche. Absolument. Puis ma prédiction pour les Sens cette année, 3e dans la division. Oh, OK. Yes. Pas un club repêché. Okay. Non, absolument pas. On va mériter notre spot. On va jouer contre la... Tu mets qui en avant? T'as-tu une idée? Sûrement Toronto, parce que c'est une solide équipe de saison. Ça, c'est sûr et certain. Là, Tampa Bay. On va continuer avec les vétérans. Là, il leur reste encore une autre année à rester dans le top 3. Ouais, mais ils vont être blessés d'après moi. Ça va commencer à... Ottawa vont voler le spot à Boston. Puis la Floride. Oui, il y a des bonnes chances. Floride, ils vont le faire. Floride, c'est un accident. Soit en wild card, soit ils les font pas. Parce que Buffalo aussi vont être assez... Buffalo va être intéressant aussi. Même Détroit, ils sont pas si mal non plus. Pas si mal, mais ça j'ai hâte de voir si la rivalité Détroit-Ottawa était déjà commencée l'année passée. Là, puis là, cette année, ça va être tout feu, tout flamme. Mais je prédis peut-être un premier match tranquille, mais les autres, ça va dégénérer. Ben, c'est ça. Mais est-ce que Détroit ont de la grit? Je pense pas qu'il y en a, moi. Juste, Ils ont pas encore ce qu'il faut, puis ils ont fait de très mauvaises signatures cet été. Comme incroyablement des mauvaises signatures. Ça va être le Brady Show encore, là. Brady va se promener, puis il va flexer en avant, puis il va dire « Who wants it? » On est prêt à huer aussi de Brinkat. Ouais, ça va être cool. Moi, je me fais des vocalises avant les matchs, juste pour faire ça qu'ils m'entendent. Je voulais qu'on ramène Lyndon Sluwich, mais on va le ramener juste pour huer. Au micro quand il va embarquer sur la glace. Cool, John. Merci beaucoup. Merci. C'est le fun d'avoir quelqu'un venir nous changer les idées. Tu sais, le hockey, à un moment donné, on se prend quasiment trop au sérieux. On essaie de garder ça, léger quand même, mais des fois, on rentre dans notre tête, puis ça s'ostine, puis on prend ça à cœur. Fait que prendre un pas de recul une fois de temps en temps, puis en rigoler un peu, c'est toujours le fun. T'es-tu en spectacle bientôt? T'animes-tu des soirées? Où est-ce qu'on peut aller te voir? Oui, je vous invite à aller suivre mes réseaux sociaux en masse parce que là, justement, toutes les dates sont un peu sorties pour le début de l'année. Oui. Gros mois de septembre, gros mois d'octobre, ben des shows. Je vais me promener pas mal. Entre autres, je vais être... je vais beaucoup voyager, mais je vais être entre autres genre Montréal, Québec, Ottawa, dans le nord de l'Ontario. Je m'en vais à Winnipeg. Et je m'en vais à Toronto aussi, tout pour faire des shows ou de l'animation. Fait que ça va être... c'est clairement mes 2 mois les plus busy, je pense, depuis que je fais ça à temps plein. Fait que non, de bonnes nouvelles, mais toujours du temps pour vous écouter. Puis c'est sûr que ça va me faire plaisir de revenir encore une fois cette année. Cool. On va tout mettre ces liens-là. C'est ça. Puis toutes mes affaires sont là-dessus. Mon site web est là-dessus. Fait que c'est facile à trouver. Oubliez pas, Jonathan Dion, c'est le meilleur que je connais. Cool. Oh, il n'y en a pas d'autres. Nous autres, on a cherché, puis on a trouvé. C'est ça. Fait qu'on n'a pas le choix. On l'a invité. Merci beaucoup, les gars. JP Fortin, merci. T'avais-tu un mot de la fin, quelque chose à dire mot de la fin. En terminant. Mot de la fin. Moi, je dirais masquinongé. Ah, c'est bon, ça, masquinongé. Puis, tout le monde, n'oubliez pas, si vous aimez ce que vous entendez, vous aimez le podcast, prenez une minute
partagez-le à quelqu'un. Tout ce qu'on vous demande, c'est de le dire à quelqu'un. Trouvez quelqu'un qui écoute les sénateurs, qui aime les sénateurs. Faites juste envoyer un lien. Hey, écoute ça. Nous, c'est la chose qui nous aide le plus. Si chacun de nos auditeurs l'envoie à au moins une personne, ben, la brigade va grossir. C'est notre brigade, c'est votre brigade. Puis plus la brigade est grosse, plus on va être fort. Oui, allez liker ça. C'est comme pour des humoristes, plus qu'on a de likes, plus qu'on a de visibilité, plus que le message se partage. Allez liker tout ça. Puis les boys, moi, je vous félicite de faire ce podcast-là sur les sénateurs d'Ottawa en français. C'est exceptionnel comme projet, puis j'adore travailler avec vous autres. Merci les boys. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.